petite marche dans un parc pas loin de chez nous. Ça paraît que je manque d'exercice. On va se remettre en forme avant d'aller travailler lundi matin. Il reste pas longtemps à mes vacances. 2 jours et quelques heures. J'aime beaucoup ce genre de petits sentiers forestiers. Là, je suis surtout... il est 5h30 de l'après-midi. Je suis à une heure où il n'y a plus personne. Tout le monde est parti souper. Je suis tout seul sur ma voie. J'ai marché à peu près 3 km. Ça fait du bien. Puis j'ai fait toutes sortes de travaux sur le terrain aujourd'hui. Des travaux normaux, la tondeuse, puis le coupe-bordure, puis, puis le désherbage. Ça faisait un bout, j'avais pas touché à ça. Puis là, on va aller faire d'autres choses. Là. Puis j'ai sorti la moto, ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec la moto. Quand je pense à ma panne de la première vraie sortie, c'est idiot! Faire des erreurs pareilles. Et en fin de compte, c'est une erreur que j'ai faite qui a causé cette panne-là. Je pense que je vous en ai parlé déjà. En tout cas, je vais regarder dans mes vidéos si je vous en ai pas déjà parlé. Puis, je vais vous parler de ça. On s'en retourne à l'accueil du parc. Parce que j'aime beaucoup ce petit parc-là ici. C'est tout près de chez nous. Ça coûte rien. En fin de compte, j'ai fait exactement ce que j'avais prévu de faire durant les vacances, c'est-à-dire ne strictement rien dépenser. En réalité, ce que j'ai fait, je suis allé chez un de mes amis dans le coin de Mont-Tremblant. J'ai pris quelques clichés, mais pas vraiment. J'ai passé une demi-journée là. Et puis, j'ai rien fait d'autre. J'avais décidé que, avec les taxes qu'on nous impose, avec l'augmentation des prix de tout, puis que je voulais pas partir du Québec non plus, parce que je suis arrivé à un stade de ma carrière où je dépense plus une scène, puis je mets de l'argent de côté. Pour arriver à ma retraite avec un bon magot, en plus des pensions, je vais pouvoir voir venir pendant la première année, le temps que je prépare le terrain pour les autres choses. Donc, oh, un beau petit champignon. Est-ce que quelqu'un va pouvoir me donner le nom de cette petite chose-là? Voilà. Et on continue. Puis quand je suis allé dans le nord, mes amis m'ont donné des chanterelles. Comme ce soir, on va probablement se faire un steak parce que c'est rare que je mange de la viande, mais des fois j'en mange. On va faire une petite sauce avec les chanterelles. Ça va être le fun, ça va être bon. Je vais peut-être vous montrer à faire ça aussi sur la vidéo. Donc, je continue ma petite marche. Les pieds sont pas aussi solides qu'ils ont déjà été. Mais ça va bien, mon affaire. Et puis, comme je disais, dans 3 jours, c'est le retour au travail. Je vais vous dire franchement, ça me tente pas bébé. À plus. Alors, le souper s'en vient. On a un petit riz jaune avec du curcuma et une autre épice indienne. Et puis, on est en train de faire sauter les petites chanterelles que m'ont donné mes amis. Et puis, là, pour la suite, on va aller... Et oui, ça chauffe. On va partir ça, bougez pas. La température était bonne. Là, on va marquer le steak à pleine température. Bien. Ah, c'est beau, hein? Un petit peu de l'autre côté. Tout ça dans mon dans mon merveilleux jardin. Ah, c'est le paradis. J'ai hâte que la retraite arrive pour de vrai et que je puisse être ici à temps plein. Là, j'en ai profité pendant au moins 3 semaines, mais c'est pas long, 3 semaines. Et un de mes petits secrets, c'est beau, hein? Et un de mes petits secrets, c'est que je ferme le rond, ferme le couvert, et puis je termine la cuisson en indirect, comme ça, la viande n'est pas brûlée, là. Et voilà, super belle cuisson. Maintenant, on va aller assembler tout ça, puis on va souper. J'ai faim. Bon, eh bien, c'était la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que
J'espère que je vous souhaite un bon appétit, puis moi, ben, je vais aller m'empiffrer. Fait que, un bon steak sur le barbecue avec une bonne noix de beurre, des petites chanterelles et puis un beau riz jaune. On va se régaler. J'aurais dû vous montrer ça. Je viens de passer au travers une super pinède. Pas de végétation au sol, des pins immenses. Je suis dans le parc des Grèves, puis je continue mon exploration sur une partie du parc que je ne connaissais pas. On essaye d'autres choses. Je viens souvent ici parce que c'est pas loin de la maison, puis c'est quand même une belle place pour faire des randonnées. C'est immense, ces pins-là. Et on marche sur un beau lit d'épines de pin. Et puis, ben, c'est quand même aujourd'hui que mes vacances se terminent. J'ai eu le temps de faire quelques petites choses, mais il me reste quelques mois de travail encore. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cet automne. Mettons que la première semaine, j'ai bougé un petit peu. La deuxième semaine, j'ai strictement rien fait. Je me suis comme transformé en patate de sofa. C'est pas tellement mon habitude. Et puis, à partir de mercredi de la semaine qu'on vient de passer, j'ai recommencé à bouger un peu. Là, puis même à me lever plus de bonne heure le matin un peu. C'est ça que j'ai hâte quand je vais me retraiter. On va reprendre un horaire un peu plus en synchronisé avec la moyenne des gens. Parce que là, parce que je travaille jusqu'à 1h30 du matin, j'arrive chez nous à 2h. Je ne suis jamais couché avant 3h. Ben, ce qui arrive, c'est que je ne suis pas bien fonctionnel avant midi et demi, 1h de l'après-midi. Ça commence à me peser un peu. Ça fait déjà quelques années que je fais ça, là. Mais j'ai hâte de reprendre un peu de liberté. J'espère qu'on va nous laisser reprendre notre liberté à la direction de la province, là. Que je croise les doigts bien fort. Et puis, ben, l'idée de ne pas bouger beaucoup, ben, c'était surtout aussi que depuis à peu près 3 ans, je me suis mis en mode mettre de l'argent de côté pour arriver à ma retraite avec un beau petit magot et puis les pensions. Donc, je ne serais pas embêté. C'est un petit peu ça aussi pour la raison pour laquelle je me suis débarrassé de toutes mes dettes. Bon, je suis dans une section où il y a plus de feuillus, où c'est un petit sentier. J'explore. Je suis venu souvent dans ce parc-là, mais il y a beaucoup de points intéressants que je n'avais pas vus encore. Donc, c'est le fun, de prendre des marches comme ça, parce que ce parc-là est fait exprès pour ça, semble fait exprès pour ça, les marches. Et puis, l'hiver, c'est un bon endroit de ski de fond. Puis le sentier dans lequel je suis présentement, ça semble être un sentier qui sert pour le ski de fond l'hiver. Je vais être rendu à 6-7 km de marche aujourd'hui. Commence à avoir mal aux pieds un peu. Une chance que j'ai mes grosses bottines de marche. Je viens de prendre un coup d'eau. J'entends l'eau flacoter dans mon estomac. Mais c'est une belle journée pour se remettre en forme. On a eu vraiment, cette année, à part les 4-5 jours de grosses canicules dans ma première semaine de vacances, on a eu une température idéale. On a rarement dépassé les 26 degrés, pas trop d'humidité, pas de smog. Ça, c'est la première année que je vois ça, là. Depuis plusieurs années, pas de smog. Je sais pas si ça dépend de quoi. Parce qu'il y a eu des années où on respirait même pas, là, tellement le smog était omniprésent. Là, cette année, dehors, on respire, puis là, l'air est pur. C'était la dernière petite marche de la fin des vacances. Moi, je vous dis à la prochaine. Puis, quand on va se revoir, ben,
Je vous le promets. Ça va être la cuisine de la Reliche qui est une très belle réussite, soit dit en passant. Donc, à la prochaine. Puis, pensez à vous abonner pour pouvoir suivre mes aventures. OK, bye!